On a enfin le retour des snapshots le mercredi et ça fait plaisir parce que avant avoir des snapshots le vendredi, le samedi, le mardi, on sait plus, bah ça fait plaisir que ça revienne le mercredi. Et donc oui, on a le retour des snapshots le mercredi, ça fait plaisir. Nouvelle snapshot aujourd'hui, la 24W20A avec tout simplement l'ajout de petits trucs, enfin plutôt c'est des modifications que des ajouts, vous allez voir, c'est pas une forte snapshot, il y a pas les gars, il y a un nouvel outil, malheureusement non. Ce serait cool d'avoir plus de nouveautés, mais je pense qu'on est sur une phase de fin d'1.21. J'espère me tromper, j'espère qu'on a encore des petites choses qui nous réserve, mais bon, ça tend de mise à jour en fin de la 1.21, donc peut-être d'ici début juin ou un peu plus tard, on verra. Eh bien, je vous propose de simplement commencer en vous montrant 2-3 petites choses qui ont été faites dans cette tout simplement snapshot, en commençant avec une modification des witch. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu, une modification de notre petite amie la witch, qui est pas réellement au niveau donc de son comportement ni au niveau de comment elle est gérée. Ça, le pathfinding par exemple pour quand elle se déplace, ce genre de choses, eh bien ce sera plutôt au niveau des loots qu'elle va drop. Pour les gens qui ne savaient pas, la witch pouvait tout simplement drop tous ces items là. Alors je dis pas la quantité, ça varie si vous êtes tout simplement avec une looting ou autre, mais vous pouvez dropper du sucre, de la gluestone, de la redstone, de la gunpowder, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est ce petit gars là, la redstone dust, la poudre de redstone, parce qu'elle a été modifiée en fait auparavant. Il faut savoir que avant cette snapshot, à savoir que c'est encore en modification, peut-être que ça va être peut-être encore tweaké dans les prochaines snapshots. Honnêtement, je pense que c'est pas mal comme ça et c'est un buff, hein, c'est pas un patch, alors qu'elle fait des particules trop stylé. Mais avant d'aller voir ce qui a été modifié, on va voir comment c'était auparavant. Quand vous tuez une witch, vous avez la probabilité d'avoir entre 0 et 2 poudres de redstone. Avec un looting, ça faisait toujours plus 1, donc 0,3, 0,4, 0,5. Je savais pas qu'avec un looting 3, c'était possible de drop 0. Ah, j'ai cassé la redstone. Bon, en tout cas, c'était possible de drop 0, mais il paraîtrait que c'était le cas. Donc voilà, vous avez ça qui était mis en place auparavant, et bien maintenant, ça a été buff. Vous allez obligatoirement tout simplement dropper 4 de redstone minimum. C'est-à-dire que vous allez tuer une witch, 4 de redstone obligatoire. Donc ça, là, pour les gens qui font la redstone, ça fait plaisir, honnêtement. Et ce qui est bien, c'est ils disent comme quoi farm, mais en anglais farm ça veut dire tout simplement aller farmer par soi-même. C'est vrai que c'est quoi la traduction en français de farm? Ça serait, en vrai je pense la bonne traduction ça serait un petit peu récolter, grind les items, et tout simplement, et bien auparavant pour aller farmer il fallait faire donc des usines à witch, et c'était un petit peu long, et si vous les farmiez par vous-même par exemple avec les witch hut, et bien c'était quand même très long, et en fait le fait qu'ils aient buff ça va permettre et va relancer en fait un petit peu les witch. Il y en a je pense qui vont directement sauter sur l'occasion pour dire en fait c'est sûr Mojang nous annonce une redstone update. Bon, j'y crois pas du tout, mais bah, c'est bien, en vrai, pour les gens qui font redstone comme moi, kiff de fou. Et donc les petites subtilités, c'est simplement de 4 à 8, ce qui est pas mal à tester, c'est que j'ai 2 épées, une sans looting et une avec looting. Et si on teste celle sans looting, alors je crois qu'il faut la tuer voilà, en 2 coups, regardez, même sans looting, on peut, alors j'avais pas looting, hein, on peut taper 7, c'est pas mal. Alors je suppose que plus t'as looting, plus c'est sûr de rentrer avec beaucoup d'entités, regardez 4, enfin beaucoup d'items, là on en a eu 6 ou 4, j'ai pas vu. Regardez, on a combien là? 5, c'est trop bien, alors qu'auparavant on en avait vraiment parfois 0 ou 1, et là sans looting, hein, là je n'ai pas de looting, regardez 6, c'est pas mal. Et évidemment quand t'as looting, alors je connais pas exactement parce qu'il faudrait aller regarder le jeu dans les fichiers du jeu exactement les taux de drop, mais je pense que ça doit être assez similaire à comme c'était fait avant, c'est-à-dire que quand t'as une looting 3, tu devrais être entre alors looting souvent ça rajoute des pourcentages en plus de dropper, je les connais pas par cœur, mais là vu qu'on est entre 4 et 8, je pense que en moyenne tu devrais être très souvent à 7 ou 8 avec une looting 3, ce qui fait que là si on tue, ah bah là j'ai eu 5 comme quoi comme quoi c'était pas du tout ça, donc faudra voir les chiffres quand ils sortiront, mais honnêtement c'est pas mal, même ça, j'ai l'impression que je lootais plus sans la looting, what the fuck. Mais en vrai franchement c'est trop cool, ça c'est bien pour les farmer de la redstone avec les witch, et ça va peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, relancer les fermes à witch, parce qu'on en avait fait sur plein d'aventures pour les gens qui suivent un petit peu, mais c'était un petit peu limite, on va pas se mentir, c'était pas fifou. Bon, ça c'était la première chose qui a été modifiée. Il y a une autre chose qui elle est énormément, on va dire en feedback retour de la communauté, ils attendent des retours parce que il va en falloir, et je pense pas que ça va rester comme ça, enfin vous donnerez votre avis, encore une fois les goûts et les couleurs ça se juge pas, mais ils ont modifié le son des pistons. C'est un des trucs qui fait plaisir honnêtement, j'avoue, parce que c'est un petit peu comme les distributeurs ou les droppers qui je trouve ont un son un peu trop agressif. C'est pas le sujet là de la chose, mais pour vous montrer, les droppers qui ont des sons un peu trop agressifs, vous allez dire wow, ça va, c'est ok, mais imaginez une usine qui fait ça toutes les 5 secondes comme ça, c'est horrible, genre d'entendre les tuk 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 tuk. Ce serait bien ça de le rendre un peu moins agressif. Et bien c'est ce qu'ils ont fait sur les pistons, donc ça a le même son, un piston collant et un piston non collant. Ça serait cool aussi qu'on ait peut-être un bruit un peu différent si c'est le sticky. Et en gros écoutez le nouveau bruit que ça fait.
Alors on pourrait croire que c'est le truc, c'est le fait d'activer ça, je vous assure que ça fait aucun bruit quand on l'active, c'est juste pour ça que je l'ai fait. Mais c'est vraiment, on a un petit on-off, un switch on-off, et le son a été un petit peu étouffé du piston. Déjà ça c'est une bonne chose, mais je trouve qu'il y a encore quelque chose à faire. Je trouve c'est pas mal, c'est une bonne direction, mais il y a encore un truc à faire. Il y a un push on-off, et le son il est un peu étouffé, mais il manque un truc. Je trouve il manque encore un truc, et par contre je trouve c'est une très bonne chose, parce que honnêtement c'était très agressif le son des pistons et tout, et ça franchement moi ça me dérange pas du tout qu'il touche à ce genre de choses. Je sais qu'il va y avoir encore les puristes dans les commentaires qui vont dire non c'était mieux avant, mais honnêtement moi c'est pas mal comme ça, s'ils font ça sur l'autre niveau de la redstone avec les dispensers, les droppers, tous ces trucs là qui font beaucoup trop de bruit et parfois un peu trop agressif, et il faut mettre des texture packs pour que ce soit un peu moins chiant, surtout quand t'as des gros modules de redstone et tout, ben ça fait plaisir. Même si là je trouve qu'ils se sont pas trop foulés, j'ai l'impression ils ont juste mis un son de switch on-off, et en dessous ils ont mis le son du piston un petit peu atténué, un peu étouffé. Ça manque encore un peu de modification je pense. Enfin encore une fois je compte sur vous pour donner votre avis sur cette petite modification. Ils l'ont dit et ils le disent à chaque fois, pour ce genre de modification ils attendent énormément des retours de la communauté, donc c'est fort probable que ça change d'ici les prochaines snapshots, d'ici la semaine prochaine même fortement. Donc voilà, en tout cas ça c'était pour on va dire les main features, les main changements. C'est pas vraiment des features, des main changements de cette semaine, c'est pas énorme, on peut le voir. Il y a aussi des petits trucs qui ont été changés, surtout ils forcent beaucoup sur dessus dans le changelog, et c'est une bonne chose. Ils ont corrigé encore une fois plein de bugs. Il y avait des bugs, alors je pense qu'on le voit pas dans ce sens là, mais il y avait des bugs où avant, surtout quand tu étais en créatif, je pense pas que ça le faisait en survie, quoique peut-être à tester, je me rappelle plus, mais en tout cas il y avait un bug sur Minecraft qui était que quand tu avais un effet, je sais pas moi, Night Vision par exemple, et que vous aviez un effet et que vous passiez des portails, surtout quand vous passez le portail de fin, et bien ce qui se passait c'était que le Night Vision qu'il y avait ici disparaissait. J'avais oublié que c'était si dégueulasse que ça, le l'ender sans shader et avec le Night Vision, mais donc vous perdiez en fait le Night Vision quand vous tuez le dragon et que vous repassez le portail. Donc le bug avant c'était quand vous passiez le portail tout simplement et que vous avez le screen de fin, et bien vous perdiez l'effet, ou même parfois quand vous vous téléportez, je pense que c'était surtout quand vous aviez des maps et tout, des serveurs et qui vous téléportaient, on perdait ces effets là. Mais ça, ce bug là a été fixé, ce qui était quand même un grand bug, ce qui a été répertorié quand même 6431, c'est à dire que c'est un bug pas si récent que ça et même très vieux, donc pourquoi pas. Encore une fois il y a plein de bugs par rapport à ça, justement les différents effets qui ont eu des soucis, qui ont été fixes. Et voilà, sinon ils ont fait d'autres modifs aussi au niveau des attributs. Quand on respawn, il y avait des soucis, on les perdait, etc. etc. C'est des choses qui vont pas intéresser grand monde si ce n'est les map makers, donc vous irez voir comme d'habitude dans la description le changelog. Mais il y a une dernière chose qui n'est pas du tout en rapport avec cette snapshot, mais ça a été annoncé hier, donc j'en profite pour le caler vu que ça commence aujourd'hui. Et l'autre information qui est très cool, et vous allez voir, ça fait vraiment plaisir, ça remonte un petit peu le niveau de la snapshot de cette semaine, c'est que si vous ne le saviez pas, je crois que c'était hier, ouais, si je me trompe pas, c'était hier, c'était les 15 ans de Minecraft, les 15 ans de Minecraft, ça commence à remonter. Et si vous suivez un petit peu YouTube, Twitter ou sur d'autres choses, eh bien Minecraft a annoncé donc de aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, le 30 si je me trompe pas, il y a 15, ouais, le 30, ah non, le 29, il n'y a pas 30 jours ce mois-ci. Bah si, je viens de vérifier, il y a 30 jours, donc je pense que c'est jusqu'au 30 et il y a même 31 jours ce mois-ci. Mais du moins, pendant les 15 jours qui vont suivre, il y aura 15 nouvelles items, dont on le voit, et par exemple avec le post qu'ils ont mis ici, durant les 15 jours, on va avoir 15 nouvelles items, donc du 15 au 29, c'est aujourd'hui le 15, donc on pourra obtenir des characters, donc des skins avec, on le voit un petit peu, il y a des genres d'ombre, on arrive un petit peu à voir ce que c'est en gris là, et on aura des nouveaux skins, donc ça je pense qu'ils représentent l'histoire de Minecraft. Je pense que ça sera principalement sur Bedrock, parce que sur Java il n'y a pas le système de skins modifiables comme ça. Je suis persuadé qu'un jour Mojang le fera avec l'intégration, peut-être, on ne sait pas, d'une boutique sur Java, mais en tout cas voilà, si vous vous connectez tous les jours, ça je ne sais pas encore, on va le voir après, peut-être, à ce qui paraît ça sera vers 17 h, donc d'ici très peu de temps, mais en vous connectant tous les jours vous aurez accès à ces petits items. Je pense que ça sera sur Bedrock, mais là où ça devient intéressant, donc au passage, petite fun fact, ils disent de suivre sur Instagram les stories, ce qui fait que si vous allez sur Instagram, qui est juste ici, voilà, vous pourrez, je pense, suivre un petit peu toutes les nouveautés. Attends, faisons F5, est-ce qu'il y a une nouveauté là? Non, il n'y a pas de nouveauté. RIP. Voilà, n'hésitez pas au passage, Twitch, Instagram, vite, venez. Mais en gros, voilà, vous aurez des informations ici sur, je le suis même pas, mais sur le Minecraft, tout simplement, avec toutes les nouveautés, peut-être des informations. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que si vous allez sur Minecraft Redeem, pour les gens qui ne savent pas, c'est là où vous pouvez rentrer, voilà, des petits codes ici, c'est le site officiel, hein, vous pouvez rentrer des codes Java, Bedrock, Minecraft Legends, des Realms, etc., etc. Quand vous avez des codes gagnés ou sur autre chose, vous pouvez les mettre ici. Et si on descend un petit peu, déjà, regardez ici, code pour Minecraft from Walmart, donc ça c'est mis en place pour les 15 ans, donc ça nous concerne pas trop, parce que Walmart, pour les gens qui ne savent pas, c'est un petit peu le Auchan / Leclerc / Super U / tout ce que vous voulez, mais des States. Je crois pas qu'en Angleterre il y en ait.
à tester, à vérifier, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous achetez un truc sur ce genre de site, vous pouvez avoir des codes et des petits trucs en plus. Ça ne nous concerne pas, je pense plutôt que c'est les Américains ou d'autres pays. Ce qui est intéressant par contre, c'est que si on descend, regardez qu'est-ce qu'il y a ici là. TikTok, 15 Days of Minecraft, les 15 jours de Minecraft, donc pour les 15 ans. TikTok, après on aura une cap pour TikTok qui est pas mal, en vrai franchement elle est cool celle-là avec un petit peu l'esprit TikTok. Et surtout si on descend ici, il y a une autre cap qui sera avec Twitch, X Twitch, ça c'est trop classe, j'aime vraiment bien la cap qui est ici. Et pour les gens qui ne savent pas, je vous les affiche, on avait eu aussi des tweaks, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, on avait eu un leak potentiel d'une cap avec un skin Minecraft, donc est-ce que ça arrive, enfin un skin Creeper pardon, est-ce qu'elle va arriver? Je crois qu'il y avait aussi une autre cap, je me rappelle plus laquelle c'était, mais il y avait 2-3 autres caps qui avaient leak, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on sait pas, mais ça va être les 15 jours qui vont arriver. Est-ce que ça va arriver maintenant, demain, aujourd'hui? Ben, il faut rester attentif. Et autre petite chose, il faudra faire très attention, et là écoutez bien, parce que regardez ce qui est écrit Redeem by June, donc il va falloir faire vraiment attention parce que avant, ben, vous ne pourrez pas, en fait, si vous avez le code, vous ne pouvez plus le faire si vous êtes après le 18 juin. Donc c'est un petit peu des caps collector en soi, même si beaucoup vont les avoir, honnêtement. Mais et si vous voulez des caps, il faudra choper un code comme ça, je sais pas, je crois qu'on n'a pas encore l'info de comment ça va être. Je pense que vu que c'est avec TikTok, il faudra être sur TikTok, avoir des petits trucs, je ne sais pas trop, ou peut-être suivre un compte, ou je sais pas trop quoi. Sur Twitch, ça va être un petit peu pareil, genre un peu comme les drops qu'il y a sur Twitch, je suppose. Il y a aussi un glitch mask, donc on verra, ça je pense ça sera réservé le glitch mask spécialement pour Bedrock. La cap, j'espère qu'elle sera sur Java et Bedrock, mais faut faire attention, c'est jusqu'au 30 juin, donc dès que vous avez le code, dépêchez-vous de le rentrer ici, hein. Je vous mettrai le lien dans la description si un jour vous l'avez. Et donc voilà ce qui conclut un petit peu tout ce qu'il y avait pour la snapshot, pour les informations qu'il y a eu hier sur les 15 ans de Minecraft. Oh, j'ai un petit peu attendu 17h, etc., pour voir s'il n'y avait pas justement la sortie, et il paraît que c'est pas 17h, donc bah, ce soir jusqu'à demain, enfin au final c'était le 15 et demain sera le 16, mais je pense aux horaires américaines, donc faire attention, etc. Mais donc, soyez à l'affût, si vous avez Minecraft Bedrock, checkez, si vous, je sais pas, regardez Twitter, Instagram, peut-être je vous ferai un post, et je pense même que je vais vous faire un post YouTube dès qu'on aura l'information de comment récupérer chaque truc par jour, mais je pense, et honnêtement c'est prévu d'avance, que ce soit principalement pour Bedrock, et pour ce qui est des caps, peut-être je ferai un short, mais faites attention, restez à l'affût, là c'est 15 jours qui vont arriver, ça va être très intéressant. Bon allez, on se laisse là, je vous souhaite bien tout simplement une bonne journée, à la fois prochaine, j'espère mercredi prochain, vu que maintenant ils reprennent les mercredis et snapshots, et bien pour une plus grosse snapshot, ça ferait plaisir. Donnez votre avis sur les pistons, sur les modifications des poudres de redstone avec les witch, et on se dit rendez-vous la prochaine, ciao ciao ciao, et peut-être vidéo ce week-end, nouvelle aventure ou petite découverte de serveur sub. Allez, ciao les gens.